Europe 1, il est 8h33, Samuel Etienne. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Samuel, bonjour Julie, bonjour à tous. En mode estival, malgré la clim qui est poussée à fond dans le climat. Il faut en profiter. Ce matin d'ailleurs, en une de vos journaux, on sent qu'il y a un peu de relâche. Oui. Le Courrier Picard le constate, du monde sur le pont. Et aujourd'hui en France, trouve même comme un air de vacances. Bon, pourtant, il y a quand même quelques petites choses importantes qui se passent dans le monde. Le Figaro, face à Trump, Macron se pose en défenseur de l'Europe. Et l'Opinion, Macron, diplomate gaulo-mitterrandien. À la une de nos journaux, Natacha, il y a aussi nos aînés. Oui, alors évidemment, il y a le chasseur français qui célèbre ce mois-ci les plus âgés. 100 ans et une santé de feu. Mais en fait, tous n'ont pas cette chance. Et Libération nous alerte à sa une. En photo, une mamie qui soigne son arthrose en nous faisant un beau doigt d'honneur. Et le titre, tous nos vieux de bonheur. Sauf que le bonheur n'est pas toujours au rendez-vous. Et le journal publie une pétition signée par des médecins, des intellectuels et des artistes pour que soit enfin pensée une politique qui permette aux plus âgés de rester chez eux. Plus du tiers des résidents en maison de retraite ils seraient contre leur gré. Alors le sociologue François de Singly, signataire de la pétition, déplore qu'il n'y ait jamais eu de politique sociale sur le sujet. Quand vous êtes chez vous, dit-il, vous pensez que cela va repartir. Quand vous êtes dans un EHPAD, c'est le point final. Si je prends l'histoire de ma mère, raconte-t-il, elle était très entourée. Elle avait une visite tous les jours, elle voyait plus de monde qu'avant. Et pourtant, son moral était à zéro. Pour elle, c'était fini. Il n'y avait plus d'histoire possible. Dans un EHPAD, on ne peut plus rien se raconter. Mais il précise également, aujourd'hui, les maîtres mots, ce sont l'innovation, l'imprévu, l'inattendu. Or, les personnes très âgées ont le savoir des générations passées. Dans ce paysage-là, les vieux sont réduits à zéro, la transmission n'a pas de valeur, rien n'est ouvert. C'est tout cela qui est à interroger, dit-il, et l'école doit rester un lieu central des relations entre générations. Cet appel extrêmement intéressant et à lire dans Libé. À la une, il y a nos aînés, donc il y a aussi Macron et Trump. Mais oui, parce que l'innovation, la jeunesse, c'est justement ce que la France a voulu se raconter en élisant Emmanuel Macron. Et quand on lit la presse ce matin, on se dit que parmi tous ces coups de chance, il y a le fait de se retrouver en face de Donald Trump. Parce que la presse n'aurait peut-être pas pu célébrer le discours d'indépendance de la France, le retour de la diplomatie gaulo-mitterrandienne tournant le dos à l'atlantisme béat, s'il y avait eu Hillary Clinton à la place du repoussoir Trump. Là, les éditorialistes peuvent célébrer la séquence régalienne et reprendre en cœur la description de la fameuse poignée de main. Le serrage de pogne avec Macron, ironise Alain Duzard dans l'Est républicain, a été classé hier par les commentateurs américains parmi les plus virils, féroces même. Les meilleurs experts du Washington Post, nous dit-il, ont livré ce décryptage. Le français a signifié qu'il était aussi un mâle alpha, c'est-à-dire dominant. Bon, et le fond, me direz-vous, il faut lire Jean-Dominique Merchet dans l'Opinion pour comprendre qu'Emmanuel Macron semble faire tout ce qui était jugé intolérable par les commentateurs quand les autres candidats à la présidentielle l'évoquaient. Parler avec Poutine, défendre une Europe protectrice et indépendante. Mais il faudra juger sur pièce. Et Jean-Pierre Robin dans Le Figaro précise que cela passe par la fin du mercantilisme agressif de Berlin. Mais la fille du pasteur de l'ex-RDA, écrit-il, n'entend pas succomber entièrement au Gérard Philippe français. Deutschland über alles, selon l'expression qui date, faut-il le souligner, de 1841. Natacha, les législatives et une histoire de temps. Mais oui, c'est le titre très joli dans l'Opinion. Le maître des antennes bride le maître des horloges. Le maître des horloges, c'est Emmanuel Macron, qui entend maîtriser parfaitement sa communication. Le maître des antennes, c'est le CSA, chargé de répartir les espaces télévisés réservés à la diffusion des clips de campagne. Alors ces espaces sont divisés en 2 séries égales. L'un pour la majorité, l'autre pour tout le reste. Et la majorité à l'Assemblée, qu'est-ce que c'est ? C'est la coalition PS, Europe Écologie Les Verts. Et le reste, c'est aussi bien la République En Marche que la France Insoumise ou même le parti animaliste. 12 minutes chacun. Les adversaires d'Emmanuel Macron s'étaient plaints pendant la présidentielle de la déconnexion entre son exposition médiatique et ses faibles antécédents politiques. Maintenant, c'est l'inverse. Et oui, là c'est au tour d'En Marche de s'estimer lésé. Enfin Natacha, une question. Et oui, une grave question. La France des Christophe va-t-elle gagner les législatives ? Et oui, cette question, c'est Jean-Marie Potier qui se la pose sur le site Slate. Parce que, souvenez-vous, à la fin du 19e siècle, on avait parlé de la République des Jules. Ferry, Gued, Simon, c'est une histoire de génération. Eh bien, parmi les candidats aux législatives, alors le prénom le plus porté, c'est Michel. Aujourd'hui ? Oui, sauf pour la République En Marche, qui compte davantage de Christophe. Plus jeune peut-être. Mais oui, un prénom dont le pic de popularité arrive 10 ans après celui de Michel. Signe d'un rajeunissement. Alors un jour, un hémicycle peut être rempli de Kevin, qui sait, ils sont 9 à être candidats, dont un pour le FN qui a des chances de l'emporter. Jean-Marie Potier nous le dit, peut-être le premier Kevin à l'Assemblée. Et en 2065, ce sera le retour de la République des Jules.
prénom le plus donné ces dernières années. On rêve de renouvellement, mais en fait l'histoire c'est un éternel Et recommencement. les Natacha à l'Assemblée alors? Et les Natacha, vous les avez comptés, les Natacha? Il n'y en a pas beaucoup. Merci, c'était la revue de presse de Natacha Polony.